Shalom Ouvracha, la question du jour, sans métphiline, prier en minyan ou attendre. Donc vous retrouvez le matin à la synagogue, par exemple vous avez oublié votre filine à la maison, vous les avez donné à vérifier, ce jour-là vous n'avez pas votre filine, vous vous retrouvez à la synagogue sans filine ce jour-là. La question qu'il se pose, j'ai deux solutions. Première solution, ça serait de faire matfila avec toute l'assemblée, avec minyan, avec 10 personnes, mais sans tefilin. Et après, bien entendu, après la tefila, je pourrais emprunter un ami pour faire la mitzvah, mettre les tefilin. Ou, ça serait d'attendre la fin de la prière et mettre les tefilin, faire la prière donc seul, sans minyan, mais en ayant les tefilin sur la tête. Qu'est-ce qui est mieux? De faire la première solution ou la deuxième? Alors, on verra que à cette question, il pourrait se poser deux problèmes. Donc, la source, ça veut dire de cet enseignement, c'est écrit dans la Gemara dans Brachot, Daf Yudalet 14. Rabbi Yochanan dit comme ça, un homme, le matin, il doit prendre sur lui Ol Matrut Shamaim. C'est quoi Ol Matrut Shamaim? Le joug de la royauté divine. Comment arriver à cette chose-là? Il faut donc se lever le matin, se laver les mains, faire le Kirat Shema, faire cette fila, et avoir cette fini. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Le Shulchan Arour dans Siman Chaf Ei, il écrit que impérativement, il faut avoir cette fila, pour le Kirat Shema, il faut avoir donc les tefilin au moment du Kirat Shema et au moment de la Hamida, au moment de la tefila. C'est écrit aussi dans la Gemara que celui qui ne fait pas comme cet enseignement d'avoir les tefilin en même temps qu'il fait son Kirat Shema, c'est comme si qu'il est Me'id Edut Sheker Be'ato, c'est-à-dire qu'il fait un témoignage mensonger sur lui-même. Pour quelle raison? Quelle est l'explication? Alors Tosfot il explique, on lit dans le passage du Kirat Shema, Ukshartam leot al yadecha, c'est-à-dire que les tefilin, on les attache sur notre bras. Alors je lis ce passage le matin, et c'est comme si que je suis en train de faire un faux témoignage, parce que moi-même le premier, au moment où je suis en train de lire ce passouk-là, moi-même je n'ai pas de tefilin. Moi-même je n'ai pas de tefilin, donc je fais un témoignage mensonger. Le Mishnah Brura il écrit que toute cette interdiction s'applique seulement à quelqu'un que seulement il a fait exprès, c'est-à-dire de plein gré, il a oublié cette filine, il est sorti de chez lui le matin, il dit non, aujourd'hui je ne prends pas les filine. On verra, je m'arrangerai à la synagogue. Dans un cas pareil, s'il lit le passage du Kirat Shema sans filine, alors à ce moment-là, il y aurait l'interdiction de quoi? De Me'id, Edut, Sheker, Be'atzon, faire un témoignage mensonger. C'est une chose très grave. Mais quelqu'un qui a oublié, d'accord, il est parti en vacances avec les précipitations du voyage, il a oublié, ou il a donné à vérifier cette filine, ou pour quelque autre raison valable, il n'y aurait pas cette interdiction. Donc ça, c'est par rapport à premier problème qu'il pourrait y avoir. Deuxième problème qu'il pourrait y avoir, à savoir, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que la tfila béminyan, avec toute l'assemblée, c'est plus important, même si je n'ai pas de tfilin, ou avoir les tfilin en même temps, au même moment que je fais la tfila, c'est ça qui serait de plus grande importance. À cette question, il y a une grande discussion. D'après le Magen Avraham, il écrit, le plus important, c'est de faire la tefila seule avec les tefilin. Même si je vais rater le minyan, même si je vais rater le minyan, donc avec l'assemblée, c'est pas grave. Fais la tefila seule, c'est plus important. Comme ça, tranche le Mishnah Brura, il écrit, le plus important, c'est comme le Magen Avraham, d'accord, de faire la tefila seule avec mes tefilin. Le Rav Ovadia, il rapporte plusieurs décisionnaires, dont le Pri Hadash, que lui, il comprend que le plus important, c'est quoi? C'est de faire la tefila avec toute l'assemblée, sans tefilin. Alors, il dit, on est dans une situation un peu complexe. D'un côté, il te dit la tefila avec minyan, avec l'assemblée plus importante, l'autre il te dit c'est les tefilin. Qu'est-ce que je fais? Alors, on va dire quelque chose de très intéressant. Déjà, ce qu'il faut savoir, quelle est, on va dire, l'importance de faire la tefila avec minyan, avec l'assemblée. Alors, c'est écrit dans Ta'anit, à Kadosh Baruch Hu, Dieu, quand on fait la tefila avec plusieurs personnes, donc avec minyan, alors même si on ne fait pas notre fila avec concentration, on ne fait pas notre fila avec ardeur, on ne fait pas attention à chaque chose qui sort, à chaque mot qui sort de notre bouche, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, cette fila elle est quand même acceptée, parce que toute la fila ensemble, de toute l'assemblée, elle monte au ciel. Donc cette fila elle est acceptée. Alors que si on fait une fila seule, le Rav Ovadia il écrit, Akadosh Baruch Hu il filtre chacune de nos paroles. Donc ça demande beaucoup plus de concentration, beaucoup plus d'importance. C'est la raison pour laquelle la tefila bémienne, elle est très 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 importante. Alors on va dire, il écrit comme ça. Ça va dépendre. Si c'est quelqu'un, d'accord, il se connaît, il sait qu'il fait attention à chaque mot,
à chaque phrase qui sort de sa bouche au moment de cette fila, il a une grande concentration. Alors lui, on lui donc laissera faire comme le Magan Avraham, de faire après le minyan, c'est-à-dire une fois que le minyan se sera terminé, une fois que la prière se sera terminée, de prendre les tefilines et faire lui la tefila tout seul, puisqu'il se concentre, donc Akadosh Baruch Hu, il va accepter sûrement sa prière. Alors que des personnes, et je pense qu'on fait plus partie de cette catégorie-là, de personnes que malheureusement, on ne fait pas beaucoup attention à chaque mot qui sort de notre bouche. Alors à ce moment-là, le Rav Ovadia, il écrit, ça serait le mieux à faire de faire la tefila beminyan, de faire la tefila avec toute l'assemblée, pour que notre tefila soit acceptée beaucoup plus facilement. Pour résumer, pour conclure. Donc, je me retrouve à la synagogue sans mes tefilines. Qu'est-ce qui est le mieux à faire? Est-ce que le mieux, c'est de prier avec tout le minyan, avec toute l'assemblée, sans tefilines, ou ce serait d'attendre après la tefila et faire donc la tefila seule avec les tefilines? Alors le Rav Ovadia, comme on l'a expliqué, il tranche, il explique comme ça. Tu as quelqu'un qui sait te concentrer pendant la prière, attends à la fin de la prière et fais avec les tefilines. Tu sais pas te concentrer, tu as une mauvaise concentration, tu fais pas, je sais pas moi, les tefilines tu fais pas la tefila comme il faut, alors fais la tefila avec toute l'assemblée, avec le minyan, même si tu n'as pas de tefilines. Bracha v'hatzlacha, à très bientôt.